Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'ouverture de cette figurine de One Toys 1/2 qui représente des Spartiates. Alors, cette figurine-là, je l'ai fait venir depuis AliExpress sur une boutique qui m'a paru assez fiable. Je me suis juste fié aux notes. Et franchement, c'est arrivé assez vite et en bonne condition. Il y a quand même quelques petits coups par-ci par-là, mais pas avec le voyage de AliExpress. C'est pas quelque chose de très surprenant. Alors passons rapidement sur la boîte qui est assez simple. Elle est tout en noir avec des choix de couleurs blanc et rouge, c'est tout. Alors moi j'ai le Standard Edition car il faut savoir qu'il y a une autre avec des dégâts de bataille qui est la spéciale, qui est d'ailleurs un petit peu plus cher que celui-là. Et je ne savais pas ce que ça allait donner avec l'autre, donc d'abord j'achète celui-là et puis peut-être si ça me plaît vraiment beaucoup, j'essaierai d'avoir le deuxième et on verra, on verra. Le logo de la marque, ici Standard King Leonidas 1. Je ne sais pas si c'est le 1 lui et que le 2 c'est celui avec les dégâts de bataille, ou est-ce qu'il y aura peut-être d'autres Spartiates. Comme on l'a vu dans 300, les Spartiates sont beaucoup plus classe quand ils se battent à plusieurs avec leurs boucliers et leurs lances. Voilà. Bon, passons maintenant à l'ouverture. Ah ouais, ça fait toujours plaisir d'ouvrir une boîte neuve, une figurine qu'on a d'ailleurs un peu attendue. Enfin, en tout cas, moi j'étais super impatient de l'avoir. Donc vous êtes prêts? Allons-y pour voir ce que ça donne. Oh d'accord. Ça se mariera parfaitement avec les Assassins Figuarts parce qu'il a vraiment le même style un peu manga. C'est, vous voyez là, c'est un corps allongé. Super allongé du Spartiate, parce qu'il sort justement d'une moulure qu'ils avaient fait, comme je l'ai dit sur un de mes reels pour la précommande. C'est une moulure super mobile, c'est-à-dire qu'il peut faire normalement des poses dingues. Ça, c'est la première fois que j'ai ça. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est juste au cas où on casse les articulations? En tout cas, ça fait plaisir, même pour d'autres figurines qu'on peut s'amener à les casser. On peut peut-être les remplacer par ça, ça peut être pas mal. Alors, je le sors pour vous donner mes premières impressions de tenue en main. On enlève le protège. Ok, ça se complique déjà. Déjà, j'enlève le casque, c'est super facile. Hop, j'enlève le casque et là, vous voyez le visage noir et on le remet. Oh, il y a un petit clip à la fin. Ah, c'est super, comme ils disent les gens, c'est super agréable, non. Réconfortant, non non plus. Plaisant. Ah, j'ai oublié le mot, c'est quoi le mot? Pas smooth. C'est super. Satisfaisant, voilà. J'ai trouvé le mot, c'est super satisfaisant. Écoutez ça. Tac, on le met. Et il n'y a plus. Bon. C'était super satisfaisant. Quand je le vois comme ça, il me fait beaucoup penser quand même à un personnage de manga. Corps allongé comme ça, et super défini et en plus super fin. C'est vraiment le style manga. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'évoque pour moi. Mais juste là, tenue en main, j'ai l'impression d'avoir un Assassins Figuarts, mais un peu plus rigide. Enfin, ce qui m'intéresse le plus pour cette figurine, c'est de voir à quel point il peut bouger en fait, à quel point il peut faire des poses. Déjà, commençons par le plus simple, la tête. Il peut aller jusqu'à là, pour le bas, c'est énorme. Et pour le haut, attendez, je vais enlever quand même pour être sûr que je puisse faire. Est-ce qu'il peut aller plus en haut? Ah oui, d'accord, il peut y aller plus en haut. Là, si je force un peu, il peut aller jusqu'à là. C'est ce qui est quand même magnifique, hein, parce qu'il y a très peu de figurines qui peuvent faire ça. Ensuite, ça j'adore cette articulation-là. Je vais zoomer un peu. C'est à ce niveau du cou. Hop, à ce niveau du cou, regardez, en bas, derrière la cape. En fait, il y a une articulation qui nous permet de faire ça. Cette espèce de pivot sur le cou. C'est pas cette articulation, c'est juste en bas. Et ça, je l'adore parce que je le trouve super intéressant lorsqu'on peut faire des poses plus expressives, on va dire. Ensuite, nous avons les bras. Et là, je dénote déjà qu'il y a une articulation de malade ici. Regardez, c'est une articulation qui nous permet de faire l'articulation papillon.
Vous avez vu? Et je pense qu'il peut même se toucher les bras, vu que ici, je vois déjà qu'il y a un espèce de trou. Je sais pas si on peut enlever la cape, parce que là, il m'embête un peu. J'ose pas enlever la cape. Attendez. Ouais, pour la cape, j'ai l'impression qu'on peut l'enlever, mais j'ose pas vraiment, parce que j'ai peur qu'il y ait après une colle. De toute façon, quoi qu'il arrive, il restera un trou. Regardez ça. On peut faire le smash de Hulk, si on veut. Et on peut même faire plus, regardez. Il peut même croiser les bras. Et ça, en fait, ça, c'est une des articulations les plus dures à faire sur les figurines. Il y en a très peu qui peuvent faire ça, et aussi simplement que ça. On a deux trous ici qui sont pas très dérangeants. Maintenant, au niveau du torse, parce que quand même, il est assez fin. Espérons que ça sert quand même à quelque chose, parce que c'est la seule chose qui me déplaît encore un petit peu. Oh, regardez, déjà là, juste le haut là, on peut faire tout ça. Oh la vache, ah oui, d'accord. Ça, c'est super. Sur les côtés, on peut faire ça. On peut pas trop y aller à fond parce qu'après ça tape ici sur les côtes. Ensuite en bas, sur le côté. Mais là par contre, on peut le faire autant qu'on veut là. Du côté de la hanche, on peut le tourner autant qu'on veut. Il y a juste un petit peu la ceinture armure qui bloque un peu. En bas, attention mesdames ou messieurs. Tac. Alors, à quel point il peut faire des splits? Là, moi je mettrais max là. Parce qu'après, encore une fois, tu as la ceinture armure qui bloque ça. Donc là, mais je sens qu'il peut faire plus, mais j'ai pas envie parce qu'après, ça va juste abîmer le plastique qui est là. Côté genou, pam, c'est nickel, il n'y a rien. Maintenant, côté cheville. Côté cheville, on peut tourner par là. Il y a le pivot qui les axe aussi. C'est nickel, c'est les deux. Ça, il faut toujours avoir les deux. Celui qui tourne et celui qui fait le pivot. Dans plusieurs figurines, on a soit l'un ou l'autre, et c'est qui empêche des fois de faire des poses plus dynamiques. C'est vraiment chiant, je trouve ça chiant. Et ça, je suis dingue de ça à chaque fois. L'articulation du bout des doigts, ça c'est super. Donc là, on a le top du top d'articulation qu'on peut avoir dans une figurine. Là, on ne peut pas demander plus. Il fait tout. Là, il fait tout. Là, je pense qu'il peut tout faire. Regardez. Il peut aller derrière, et il peut aller jusqu'en haut. J'imagine qu'il pourrait même se recroqueviller sur lui-même, regardez. Bah. Oh là là, là je suis vraiment content d'avoir acquis cette figurine-là. Regardez. Il est vraiment magnifique. Encore une fois, il y a juste le côté des abdos, moi, qui me font dire que c'est un petit peu trop manga, qui n'est pas de mon goût, mais il y en a d'autres qui adoreraient. Mais le reste, c'est juste magnifique. Passons maintenant à la peinture. Pour la peinture, c'est assez simple. Nous avons du doré qui est entre mat et brillant, c'est super bien fait. Nous avons ici le côté de la crinière de cheval avec un dégradé noir jusqu'au fond. Les autres côtés de l'armure, c'est à peu près pareil, c'est la même chose. Ils ont fait la même technique. Côté corps aussi, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la peinture parce qu'en fait ici, il y a quand même plusieurs dégradés de couleurs. Là c'est super clair et là ça se fonce un peu et c'est pas l'effet de ma lumière, c'est juste vraiment qu'il y a un travail de peinture qui a été fait. Ensuite nous avons du côté cuir qui est simple, marron, qui fait l'affaire. Moi j'aime bien ce tissu là, c'est un tissu, c'est pas vraiment du coton, c'est je sais pas, c'est peut-être du synthétique. Mais j'aime bien, je préfère ça que du coton, parce que après j'ai l'impression que le coton quand même est assez gros. Enfin, ils ont des fibres un peu trop grosses et ça donne un côté faux à la figurine, alors que là, franchement, c'est bien. Et dernier, j'ai l'impression qu'ici, mon Spartiate, il aime bien la manucure parce qu'il y en a un des pieds gauche qui est rouge. C'est peut-être pas la manucure, c'est juste du sang. Mais je pense, mais là, ça montre en fait qu'il y a quand même un travail de peinture. Il y a du boulot qui a été fait et ils n'ont rien laissé au hasard. Passons côté accessoires. Alors côté accessoires, nous avons deux mains ouvertes, deux mains fermées mais ayant un trou dedans pour tenir des armes. Nous avons le petit sachet avec des joints d'articulation. Ça c'est sympa de donner ça au cas où on casse, ou peut-être qu'ils me disent en fait faites attention parce que ça risque de casser facilement. La super lance qui a des détails
des sculptures même jusqu'au bout. Ensuite, on a 2 visages. Il est assez bien fait, hein, et il est assez réaliste. Je vais mettre le casque pour que vous voyez ça. J'imagine que ça se met, parce que sinon ça serait un peu chiant. Oh, en plus c'est aimanté. Regardez. Oh, c'est génial. Ensuite, la deuxième tête, qui est Léonidas en train de crier. Alors, il n'y a pas de ressemblance frappante avec l'acteur de 300. Hop. Mais c'est super. Alors là, vous avez le choix justement de mettre le casque, ou sinon, vous avez le choix de lui mettre la chevelure. Alors j'espère lui mettre, je pense que c'est comme ça. Vous avez aussi un aimant au fond. Hop. Et je pense, c'est comme ça. Et une coupe bizarre, non? Ou c'est moi? Attends, c'est vraiment comme ça. Ah non. Là, ça fait écuyer. Ça fait un gueux là qui est venu. Vraiment, la coupe peut faire tout, hein. Là, tac, voilà. Donc là, ça fait... ça lui fait une coupe... Ah, je m'attendais pas à cette coupe-là. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'était pas cette coupe-là qu'il devrait avoir, mais bon. Et ça fait le taf, hein. Côté arme, on a la lame, qui vient étonnamment en 2 parties, parce qu'on a aussi le manche à côté. Et là où vous avez le sabre, vous avez l'étui à épée qui se met comme ça. Une meilleure pose. Et donc là, voilà, donc là vous avez le Léonidas avec son épée fourrée pour ensuite pouvoir tenir la lance et le bouclier. Donc c'est super génial. Le bouclier qui vient également en 2 parties aussi. Ensuite, mettre ça pour qu'il agrippe la main. Vu l'espace qu'il laisse entre le bouclier et le manche, ça serait très dur d'en mettre. Donc là, pareil, vous avez aussi des détails super sur le bouclier. Et pour finir, il y a le socle avec le grappin pour faire tenir la figurine. Là, vous pouvez lire Léonidas 1. Maintenant, nous allons passer à la taille de la figurine. Alors, avec le casque, il mesure à peu près 17,5 cm. Si on enlève le casque, il mesure 15,5. Là, je l'ai mis à côté de 2 Aces Figuarts. Là, vous pouvez voir Son Goku et Luffy. Ils sont vraiment à la bonne hauteur, je trouve, du 1/12e. Donc là, il est pas mal en fait, parce que si on lui enlève le casque, il est un chouïa plus grand, mais c'est pas flagrant. Et le voici avec 2 autres figurines 1/12e. À gauche, vous avez le Gang Studio Shazam, et à droite, le Logan Marvel Legends. Et ils vont plutôt bien ensemble, puisque la différence n'est pas si énorme. Hugh Jackman, il est quand même assez grand, et Shazam aussi, il en impose, donc ça pose vraiment pas de problème, on peut très bien les coupler. Là encore, on voit qu'il y a une différence au niveau de la taille. Là, quand même, il est super fin. Si je mets un peu de profil, et si j'enlève le casque, je pour voir, il est un peu plus petit quand même. Je dirais un demi-centimètre plus petit. Et franchement, ils vont très bien, ça fait très bien l'affaire. Nous revoilà avec 2 autres figurines de McFarlane. Du coup, eux, c'est du 1/10e. Là, quand même, on peut noter que c'est quand même un peu trop grand. Arnold Schwarzenegger, il lui fait quand même presque 2 têtes de différence. Et niveau même corpulence, il est pas si grand dans le film. Donc là, il est super grand. Et à droite, vous avez le Bane du Batman Returns, je crois, ou je sais plus trop le film. En tout cas, moi, il me plaît bien, puisque moi, je le trouvais trop petit dans le film. Donc là, il est très bien. Ça donnerait un petit spartiate par rapport aux autres en 1/10e. Donc c'est vraiment... Cette figurine-là est du 1/12e. Et ça se marie très bien, comme vous avez vu tout à l'heure, avec les autres figurines 1/12e. Alors, pour conclure sur cette figurine-là, franchement, c'est une très belle représentation du Spartiate. Alors, elle n'est pas fidèle au film, puisqu'on a vu que quand même, il a des traits un peu d'anime. Ensuite, pour ce qui est de la sculpture, c'est magnifique de tout ce qu'ils ont fait, c'est vraiment génial. L'articulation également, c'est vraiment génial. Là, pendant que je le posais, le seul hic que j'ai trouvé, c'est cette robe-là. En fait, c'est super chiant parce qu'en fait, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Il y a toujours, en fait, t'as la gomme qui bloque le mouvement. Et donc, c'est super chiant.
Mais sinon, s'il n'y aurait pas justement cette jupe en gomme, je pense que la posabilité serait encore meilleure. Alors on va passer aux notes. Pour la sculpture, moi je donnerais un bon 10. C'est personnel, pour la sculpture je donnerais un bon 9. Pas 10 parce qu'en fait c'est vraiment ce côté du torse qui me déplaît. Je trouve ça un peu trop, un peu too much par rapport à tout ce que j'ai, par rapport à tout le reste. Non, je donnerais bien un 9. Mais après tout le reste c'est magnifique. Les détails qu'il a sur les jambes, les bras, les têtes interchangeables, c'est magnifique. Ensuite pour la peinture je donnerais un 10, hein. Ils n'ont rien laissé au hasard. Peut-être un peu plus, non c'est génial, hein. Un 10 sur la peinture. Pour la posabilité, malheureusement c'est pas un 10, je donnerais un 8 malheureusement. Parce que c'est quand même assez contraignant d'avoir un bout de plastique qui te bloque pour faire toutes les poses que tu veux. Et j'aurais peut-être dû trouver un autre moyen pour que la jupe puisse monter en même temps que la jambe. C'est dommage. C'est donc un 8 pour la posabilité. Ensuite, pour les accessoires, il y a tout. Je pense qu'il n'y a pas grand chose. Peut-être j'aurais aimé avoir des mains détendues pour les bras, pour les mains. Je donnerais un 9, juste pour ça, parce qu'il manque, je trouve qu'il manque un peu de mains, plus de choix de mains. Mais le reste, c'est génial. Et je crois qu'on est bien là. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.